Le Seigneur, c'est un peu cette personne à qui on peut se confier de tout et dire tout ce qu'on a sur notre cœur. Et depuis, c'est un peu devenu mon confident, hein. C'est vraiment devenu la personne à qui je parle constamment de toutes mes peurs, de mes inquiétudes. Parce que je suis le genre de personne qui, des fois, s'inquiète de certaines choses un peu trop facilement. Alors que, en vrai de vrai, tu peux pas t'inquiéter de certaines choses que tu peux pas contrôler. Salut à tous et bienvenue sur le Find the Way podcast. On parle de fragilité. Je suis votre hôte Salem. De votre côté, Mike. Comment ça va, Mike? Moi, ça va, en gros. Ah, ça fait longtemps, hein. Gros, je crois que ça fait 4 mois, on s'est pas vu. Vraiment? Ouais. Mais bon, on va vous parler de foi chrétienne. Moi, c'est Mike, j'ai 16 ans. Enfin, 16 ans le 16 janvier, mais c'est bientôt, les gars. Ouais, c'est bientôt. C'est bientôt. Ouais. Mais c'est bientôt, wesh. Ouais, c'est bientôt. Bref. Personnage est confiant, ouais. Du coup, toi, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 17 ans, 18 janvier, 18 janvier. on est adulte, hein. Ah, la vie d'adulte. Quelle vie d'adulte. La vie d'adulte, je suis pas encore prêt, hein. Ah. Les bails de commencer à voter, permis, tout ça, là. Ça va être chaud, par contre. Hein. Ouais, Mais vraiment. bon, la grâce de Dieu, en vrai, ça va bien se passer. bien, ouais. Les études et tout. En Ouais. vrai, là, je rentre dans une nouvelle année, lui aussi. Ouais. On remet tout entre les mains de Dieu. Et voilà, là, on commence un nouveau projet, en fait. On veut vous parler de foi chrétienne et on veut partager nos expériences, nos vécus, afin de toucher des gens. On espère que ce qui se passera ici, ce qui se dira ici, pourra toucher le maximum de personnes parce que on le fait pas premièrement pour nous. On le fait premièrement pour la volonté du Seigneur parce que c'est important de nos jours. Je trouve que nos générations elles sont assez perdues. Toi, t'en penses quoi? Bah, je trouve qu'on est vraiment dans une génération où malheureusement, il y a des gens qui, bah, comme tu l'as vu dans ma petite commu qui s'est un peu créée sur TikTok. Pour ceux qui savent pas, il s'est un peu créé une petite commu sur TikTok, tu vois. Il est un peu côté maintenant, Ouais. mais vas-y, il va nous faire genre que. Hein. Je suis pas connu, les gars. Voilà, mais pour ceux qui savent un minimum, qui connaissent un peu Mike sur TikTok, bah, on est aujourd'hui maintenant là, on a créé notre podcast pour les gens qui ont besoin de parler, les gens qui ont besoin de s'exprimer. Je sais qu'il y a énormément de jeunes qui savent pas à qui parler, qui savent pas à qui s'adresser. Et donc voilà, nous, on prend le temps aujourd'hui de pouvoir vous expliquer un peu comment on crée une relation avec Jésus, comment nous, on a cru en Jésus, qu'est-ce qui a fait que on rencontre le Seigneur. Et voilà, tu veux commencer? Du coup, moi, en vrai, c'était chaud. Faut savoir déjà que moi, j'ai grandi au Cameroun. Je suis pas né en Belgique. Du coup, j'ai grandi au Cameroun et dès l'âge de mes 3 ans, ma mère, elle est venue en Europe. Ça a été très dur pour moi et je l'ai super mal vécu, vraiment. Sachant que mon père aussi, il a arrêté de s'occuper de moi 2 ans après. Ça a été chaud un peu. J'ai vécu avec ma grand-mère, mais c'est mon arrière-grand-mère qui s'occupait de moi. Je le savais pas encore à ce moment-là, mais j'étais hyper triste, vraiment. Je l'avais mal vécu. C'était là ma première, comment dire? C'était vraiment là, ma première expérience de l'abandon. Mhm. Et l'abandon, c'est vraiment une grande histoire dans ma vie. Mais bref, on n'en est pas encore à là. Du coup, j'ai vécu ça et je le savais pas encore, mais ça m'avait marqué. C'était un traumatisme. Et j'ai vécu avec mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment grâce à mon arrière-grand-mère que j'ai pu être entier dans ma tête, si je peux dire ça. Parce que le manque de présence maternelle et tout, c'était hyper chaud pour un enfant de mon âge. Ah ouais, ça Et pèse. il y avait moyen, mentalement, je sois un peu déréglé, mais grâce à mon arrière-grand-mère, vraiment, qui a vraiment joué le rôle d'une mère, et même plus que ça. Mhm. Vraiment, grâce à elle, aujourd'hui, voilà, je suis équilibré mentalement et tout, et voilà. Mais du coup, j'ai vécu avec mon arrière-grand-mère, et quand elle est morte, c'est là que tout a basculé un peu. Je suis rentré en dépression, je le savais même pas. Je suis rentré en dépression, et mes relations avec ma famille ont commencé à se dégrader à partir de ce moment-là, sachant que c'était un peu elle qui me couvait.
qui me gardait un peu des mauvaises langues, des mauvais yeux de tout le monde. Et quand elle est morte, bah, ça a été un gros déclic pour moi. Et du coup, depuis sa mort, tout s'est mal passé. Et finalement, je suis venu en Belgique. Je suis venu en Belgique, sachant que j'étais en dépression, je m'isolais beaucoup. Et j'étais hyper triste. Mais tu vois, en Afrique, ils se soucient pas de la Ouais, santé mentale des gens, tu vois. c'est même pas vraiment un sujet dont on parle T'en souvent. C'est parles, c'est vraiment, un peu tabou, on te prend pour un fou quand tu ouais, dis, ouais, t'es mentalement triste. ça va pas, je sais pas où je vais, etc. Mais ça, c'est vraiment pas des sujets dont on parle beaucoup dans les communautés africaines Ouais, et ça, c'est, malheureusement. ouais, ça, c'est dommage. Et vraiment, je vais en profiter vraiment aussi. Il y a des parents qui nous écoutent vraiment. Essayez d'écouter ce que vos enfants ils ont à dire. Prenez en considération et vraiment prenez. Il n'y a pas de petits problèmes. Il n'y a vraiment pas de petits problèmes. Tous les problèmes, ils doivent être pris vraiment à la même échelle d'importance. Vraiment. Et voilà, si ça peut ouvrir les yeux à certains parents, vraiment, occupez-vous de vos enfants. Pas en mode je vous dis comment les éduquer, mais vraiment écoutez-les surtout. Écoutez ce qu'ils ont à dire, soyez là à l'écoute et soyez là pour eux, c'est le plus important, voilà. C'était une petite parenthèse, du coup je vais revenir à l'histoire. Du coup je suis venu en Belgique, c'était en 2021, Ouais, en ouais, octobre, un truc comme ça. ouais. Ouais, Début de voilà. l'année. Non, fin d'année du coup. 2021, Ouais, fin je veux dire début de l'année scolaire. Ah Ouais. ouais, ouais, du coup, en vrai, je suis venu, tout se passait bien, retrouvailles avec ma mère que j'avais pas vue depuis petit, et mes grandes sœurs, tout se passait bien, et en fait, avec mes grandes sœurs, ça a commencé à changer, et elles m'ont vraiment montré un visage que je pensais pas qu'elles avaient, parce que au Cameroun, je parlais avec eux par téléphone, on se parlait, on s'entendait bien, mais dans la vraie vie, ça a été tout autre chose. Ma relation avec mes grandes sœurs s'est complètement dégradée. On se disputait, il y a eu des affaires à la police, bref, je t'épargne les détails. Ouais. Et avec ma mère, bah, le premier conflit qu'on a eu, elle a pris parti de mes grandes sœurs. Et depuis ce jour-là, disons que ça a toujours été du côté de mes grandes sœurs qu'elle a été. Mhm. Et moi, j'ai encore une fois, genre, le Pepsi-Mike, il n'était pas guéri parce que, mine de rien, j'ai vécu d'autres choses au Cameroun qui auraient pu, qui m'ont déséquilibré mentalement. Mais tu vois, ce petit Mike-là qui n'était pas guéri, encore une fois, les mêmes choses qu'il avait vécues, entre guillemets, je les ai revécues en revenant alors que je pensais qu'en retrouvant ma famille, tout allait s'arranger, mais malheureusement, non. Du coup, voilà. Tout s'est mal passé avec ma mère et mes sœurs et pendant 2 ans, je parlais pas à ma mère alors qu'on vivait dans la même maison. On se parlait pas et c'était vraiment dur. Et pendant cette période-là, pendant ces 2 ans-là, j'ai vraiment commencé à suivre Jésus-Christ. Parce que tout a commencé le jour où un de mes amis, je vais pas citer le nom, mais tu connais, hein, tu Oui. connais un de mes Ouais. amis avait commencé à me parler de Dieu et tout ça, et voilà. Et bon, moi, j'étais un peu sceptique, j'étais un peu perplexe, si je peux dire ça. Et je me disais, ouais, Dieu, ouais, depuis petit, on parle de Dieu, mais je l'ai jamais vu, je sais même pas c'est qui. On Ouais. parle de Dieu, je vais à l'église depuis que je suis petit, et tout. On me dit, qu'est-ce que t'as retenu à l'église? Je mâche mes mots, mais qu'est-ce qui me parle de Dieu? Mais en vrai, je croyais en Dieu, tu vois, comme tout le monde. Ouais, Je voilà. croyais en Dieu, tu Mhm. vois, Dieu, mais il y avait rien de plus profond. Mhm. Il y avait rien de profond, il y avait rien de, tu Il n'y vois, a pas de relation. il y avait rien du tout, Mhm. vraiment, c'était sec. Et du coup, un jour, il m'avait envoyé le Insta de quelqu'un, tu vois. Je te dirai le nom après si tu veux. Mhm. Ouais, on va pas dire les blazes On peut ici. pas le dire, on On peut va le pas dire. dire les blazes. Ouais. Mais voilà, il m'avait donné le nom d'un photo. Et pas d'un photo, mais t'as capté. Et je l'avais suivi sur Insta. Et à cette période-là, il faisait des lives Insta pour toucher les gens et tout. Mhm. Et moi, par curiosité, tu vois, genre, j'étais dans ma chambre et tout. Vu que je m'isolais beaucoup à cette période-là, j'étais encore dans ma chambre. Et là, je vais voir le live. Et je sais ce qu'il dit et tout. Je dis, ouais, c'est bien, ouais, il prêche. Et à un moment, il commence à parler et tout. Et genre,
il parle. Et en fait, ce qu'il disait, ça décrivait ma situation et tout. Il parlait. Et à un moment, ça m'a vraiment touché que j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, j'ai fondu en larmes parce que ça décrivait vraiment ma situation et tout. Et vraiment, il me disait, oui, toi qui écoutes, le Seigneur t'appelle. Tu vois, vraiment, et ça m'a parlé. Ça m'a pas parlé à moi, mais ça a vraiment parlé à mon âme, tu vois. Mhm. Euh, à tel point que j'ai commencé à pleurer et j'ai même senti la présence du Seigneur, vraiment. Genre, j'ai eu l'impression que le Seigneur, il me faisait un câlin et il me disait, t'es plus seul. Je suis avec toi maintenant, tu as vécu beaucoup de choses difficiles, mais maintenant je suis là. Mhm. Je te tiens la main. On est ensemble jusqu'à la fin du chemin, tu vois. Là, j'étais vraiment soulagé, j'étais apaisé, je sentais vraiment tout l'amour en moi et tout. Et c'est vraiment incroyable que, voilà, j'ai suivi le live jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il y avait la prière de repentance. Et je me suis dit, en vrai, là, c'est peut-être un signe pour que je donne ma vie à Jésus, tu vois. Mhm. Et j'ai fait la prière et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à marcher sur les pas du Seigneur. Vraiment, ça n'a pas été facile au début. J'étais vraiment pas un chrétien exemplaire et tout, mais mon amour pour lui à ce moment-là, et depuis ce jour-là, il était sincère, vraiment. Du coup, j'ai eu une grosse période de baisse de foi. J'ai connu des baisses de foi. Et même en ce moment, c'est pas facile vraiment. Et là, en vrai, ça recommence, je commence à remonter la pente petit à petit, en espérant que cette année scolaire aussi, je puisse continuer. Mais vraiment, ma rencontre avec Jésus, ça a vraiment changé ma vie. Et depuis ce jour-là, je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, en fait. Il m'a aidé dans beaucoup de choses, il m'a aidé dans beaucoup de choix, de décisions dans ma vie. C'est incroyable, vraiment. Eh, j'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots, mais vraiment, le Seigneur, c'était vraiment la première parce que, la première rencontre, parce que pour moi, c'est ma première vraie rencontre que j'ai eue. Et vraiment, il a tout changé dans ma vie. Mhm. Ouais, Et tu penses que le Seigneur, il a fait en sorte que toi et moi, on se rencontre? en vrai, c'est grave possible parce que t'as, ce mec, vraiment, ça a vraiment été, comment dire, un gros support dans ma vie chrétienne. Ça a vraiment été un gros support dans les moments de baisse de foi. Il était là, on priait ensemble, on allait à l'église. Mhm. Enfin, on est déjà allé à l'église ensemble. Ouais, bah ici. Ah bah ouais. Mhm. Bah du coup, voilà. Vraiment, c'est vraiment mon amitié en Christ, mon amitié. C'est vraiment un gars. Eh, quand le Seigneur est mis sur ma route, hein, il aurait jamais dû, parce que toi et moi, on est inséparables Inséparable. maintenant. Inséparable, Vraiment, vraiment. il aurait jamais dû. Ça, c'était Ouais. vraiment. Je veux pas dire le Seigneur, il fait des mauvais choix, mais vraiment, Ah là, duo dangereux, ça, hein. c'était un duo dangereux qu'il a réuni et tout. Mais Ouais. par la grâce de Dieu, vraiment, c'est un bon duo. Et je Ouais. remercie le Seigneur de l'avoir mis dans ma vie parce qu'il a vraiment été là pour moi dans des moments super chauds. Mhm. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur hein, Ouais. pour notre amitié, bientôt 3 ans. Ouais. 3 ans déjà, 300, même. 300, yeah. 3 ans déjà, Ouais. même. Bientôt, en fait, les 4 ans. Dans quelques temps là, 4 ans, en vrai, voilà, j'attends bientôt Ouais. quand mon fils, il va battre le tien. Ouais, ok. Il va battre le tien au basket. D'accord. D'accord. T'es même pas prêt, il va te mettre des dunks à ton fils. Tu seras même pas prêt. Il apprend déjà à faire un lay-up, Ah, frère. mais qu'est-ce que tu veux? Dès qu'il est né, hein, trop j'ai LeBron, mon gars. Mais après, je suis pas grand, donc. Ah, Mais toi, tu je sais pas rigoles. pourquoi notre croissance elle s'est arrêtée, hein. Eh, les gars, bloqué à 1m70. Seigneur, C'est vraiment. triste. Écoute, Ouais, écoute ton fils. là, là, c'est chaud, là. Oh, là, c'est chaud. Ah, we talk about five, Uh, no, 5'8", like 5'7". I'm not 5'8", bro. I'm like 5'6". 5'7", Yeah, 5'7". 5'7". Bro, Kai is 5'3". Ouais, yeah. It's crazy. If Kai is 5'3", we have to be like 5'7". 5'7". Definitely. For Yeah. real.
Bon, les gars, c'était la petite pause anglais. Ouais, En vrai, on fait les c'est... requins, miskin, là, non? On est grave en Belgique. On est On est grave en grave en Belgique. Belgique. Et puis, Mais du coup, en vrai, là, je vais donner la parole à Salem. J'aimerais ouais. bien savoir aussi, et je pense aussi seront intéressés par rapport à ce que tu as vécu et ce qui t'a poussé à suivre le Seigneur Jésus. Alors déjà pour commencer, moi il faut savoir que je viens déjà d'une famille chrétienne, donc forcément bah j'étais déjà, je croyais déjà en Dieu, mais c'est pas vraiment en Christ, genre si vous voyez ce que je veux dire quoi, tu vois. Genre ma grand-mère elle était en Christ, du coup elle a inculqué le fait de grandir en Christ à ma famille, à ma mère. Mon père lui il s'est converti que je crois c'est 20 ans et tout. Et depuis petit, bah, j'ai toujours grandi en Christ, tu vois. Mais je croyais pas vraiment, tu vois. Je savais qu'un Dieu existait, mais je croyais pas pour de vrai, tu vois. C'est vraiment que à partir, on va dire, de mes, de mes 14 ans, j'ai vraiment commencé à croire au Seigneur. Mais avant ça, c'était un peu tout chamboulement. Faut savoir que avant ça, euh, j'habitais en Allemagne. Je devais avoir, je crois que j'avais 2 mois et tout. J'étais très petit. Ensuite, on a déménagé en France, à Strasbourg. J'ai fait, je crois, 7 ans à Strasbourg. Et franchement, j'étais bien, hein, je vais pas mentir, hein. Désolé, mes Belges, hein, mais ouais, Tu la vivais, France, hein? elle a, Strasbourg, c'était le feu, je vais pas mentir. J'aimais beaucoup ma vie là-bas. Et ensuite, bah, on a été en vacances en Allemagne chez mon papy et ma mamie. Mon père et ma mère, ils m'appellent, ils appellent mes sœurs pour nous dire qu'on déménage en Belgique. Forcément, c'était un peu dur, tu vois, parce que je devais changer d'environnement. Moi, j'avais déjà un peu mes repères, j'avais mes potes. En plus, j'avais mon club de foot. À l'époque, je faisais du foot. Et vas-y, moi, tu vois, quand t'es petit, tu vois, tu veux percer et tout, mais voilà, après, tu bouges en Belgique, tu trouves un club, ça va pas trop, etc. Et voilà. À l'école aussi, bon, au début, ça allait pas trop. Après, tu vois, j'ai commencé à me faire des potes. J'ai commencé à m'y faire à la vie en Belgique. Mais ce changement-là, il a quand même été assez difficile parce que je devais vraiment passer, tu vois, je devais vraiment passer d'une autre vie. Mm. Et, on est allé, avant ça, j'étais à l'église, il y avait une église, à Strasbourg dans laquelle j'étais. Et c'est une belle église, hein, vraiment une très bonne église, une église ghanéenne. Le pasteur était ghanéen, la maman pasteur aussi. Vraiment une belle église. Il me manque beaucoup hein, les gens de l'église. Hein. Franchement, de temps en temps, je pense que quand on va à Strasbourg, on prend le temps quand même de re-aller parce que franchement, c'est vraiment d'art. Et quand je suis arrivé en Belgique, on a commencé à aller à une église dans une église au Luxembourg, dont je ne citerai pas du tout le nom. On va pas citer les blases, on cite pas les blases. Honnêtement, je vais pas dire que ça a mal été, ce serait mentir, tu vois. Honnêtement, c'était bien, tu vois. Mais, vas-y, les, pour ceux qui sont congolais, d'origine congolaise et congolais, vous savez comment c'est un peu nos églises et tout. Et en gros, moi, c'était toujours des bails de quand on devait faire des théâtres enfants et tout. Ouais, tu dois faire le pasteur en mode tu dois prêcher, etc. Ah et ouais. tout. Et, Toi, pasteur? ouais, carrément, ouais, vraiment, effrayant. Et vas-y, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui m'a perdu dans ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie d'être parce que moi, j'aimais pas ce genre de choses, tu vois. Moi, je suis pas le genre de personne, vas-y. Depuis petit, on me rappelait tout le temps que, ouais, tu vas être ci, tu vas être ça, tu vois, toi, tu vas servir, etc. Je savais que dans tous les cas, j'allais servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais les bails de pasteur, tu vois, apôtre vraiment établi, tu vois, moi, c'est vraiment pas mon truc, honnêtement. Je vais pas mentir, c'est vraiment pas mon truc. Maintenant, si, tu vois, je suis vraiment appelé à ça, y a pas de problème, tu vois. Mais, vas-y, petit, et j'étais pas trop appelé à ça. Mais forcément, genre, je crois, j'avais 12 ans, ouais, 12 ans, 11 ans, dans l'ancienne église, on rappelait ça, etc. Et après, ça commençait un peu à me monter à la tête, tu vois. Je vais pas dire que je prenais la grosse tête, mais tu vois, je commençais à me croire en mode. Alors que, mon gars, t'étais personne. Mon gars, reste tranquille, t'es encore un enfant et tout. Et vas-y, mes 13 ans, c'était une période, vas-y,
vas-y, j'étais trop insolent. J'ai l'impression, genre, j'ai l'impression, en fait, on va dire, je prenais trop la grosse tête. Genre, parce que on a incité un peu un enfant de 12 ans à croire qu'il était quelqu'un qui, en vrai de vrai, n'était pas. Et du coup, j'ai commencé à prendre la grossesse. Mais 13 ans, vraiment, j'étais trop insolent, par contre. Pardon. J'ai vraiment Ah ouais. 13 ans. Non, pardon, j'étais trop insolent. Genre, t'étais au niveau, à quel niveau à peu près? Disons que, genre, on a un niveau Bankai, qui est le tout au-dessus. On a le niveau holo, qui est genre le niveau intermédiaire. On a le niveau crevité. Un peu au-dessous de Holo. Et je me Ah, faisais trop le malin pour rien ah et ouais. tout. Mais j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que c'était une carapace. Genre, Ouais. vraiment, je cachais ce que je vivais sur ce genre de choses, tu vois. Parce que, vas-y, genre, en vrai, je suis pas genre de, je suis même pas ça, en vrai. Je suis pas insolent. Je suis pas le genre de personne, vas-y, je suis un enfant têtu et tout. Moi, je suis pas ça, tu vois. Et en gros, à partir de mes 14 ans, de ce que je me rappelle bien, j'avais vu le TikTok d'un influenceur. Et en gros, il prêche et tout, etc. et tout. Je suis tombé sur un de ses TikTok. Et c'était une période où, tu vois, je priais pour mes examens. Je priais, mais je priais que pour mes examens. Genre, je priais que pour mes études et tout. J'avais pas une vraie relation avec le Seigneur. Je priais que pour... En fait, je priais que quand ça m'arrangeait, Ouais. si on peut dire ça. Et en gros, à ce moment-là, genre, j'écoutais le TikTok et tout. Et en gros, la personne, elle disait que il est pas possible pour toi que tu pries en mode que quand ça t'arrange et tout ça. Et je savais que ça me parlait, genre. Et que tu peux pas prier seulement que quand t'as envie. Tu peux pas seulement prier que quand t'as envie parce Ou que, quand t'as en- besoin de quelque chose. ouais, voilà, que quand t'as besoin de quelque chose. Parce que à un moment, la flemme, elle peut venir, un peu les choses peuvent venir. Et t'es là, bah, t'as plus envie de prier, t'as plus envie de méditer, t'as plus envie de rien faire. Ouais. Alors que c'est important de prier constamment et de méditer, on va dire, constamment, tu vois, pour entretenir sa relation avec le Seigneur. Parce que forcément, si tu pries pas, prier, c'est l'équivalent de parler avec le Seigneur. Donc forcément, si tu parles pas avec la personne constamment, bah, tu crées pas une relation avec lui, tu vois. C'est comme moi avec Mike, on parle, on parle assez souvent, on essaie vraiment de garder ce lien-là. Comme Mais ça, tu vois. non, Ouais. mon gars, là, par contre, je vais le stopper. Ouais. On parle pas souvent. Tu te rappelles, on avait fait un an sans se parler. Ah, ouais, mais en fait, genre, nous, on fait partie de cette catégorie de personnes qui, on a construit un lien tellement fort Ouais. que j'ai l'impression On n'a on pas n'a pas besoin vraiment de de toujours, l'entretenir, de... tout le temps. On se le sait, On on se, se le sait. ouais, Ouais, voilà, on on le se sait. sait, tu vois. Mais avec le Seigneur, c'est important, tu vois, pour pouvoir Ouais. vraiment garder cette connexion, ce lien-là. Et moi, j'avais pas encore ça. Dans le TikTok, bah, la personne, elle parlait de ça. Elle parlait que c'était important, qu'il faut pas seulement prier que quand ça t'arrange et que quand t'en as envie. Et après ça, j'ai vraiment, je me suis vraiment agenouillé pour la première fois, pour de vrai. J'ai prié vraiment. Cette fois-là, j'ai vraiment senti que il y avait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai senti une présence autour de moi. C'était vraiment trop fort. Genre, j'ai vraiment commencé à prier pour de vrai. Ça, c'est vraiment la première fois où j'ai su que le Seigneur, il m'a parlé. Et je me suis agenouillé et j'ai parlé avec lui. Et voilà, hein, j'ai fait la prière de la repentance. Et c'est un peu la première fois où j'ai accepté le Seigneur, j'ai laissé le Seigneur accéder à mon cœur. Parce qu'avant ça, c'était vraiment, je me voilais la face. Je me voilais la face. Déjà, on essayait de me faire passer pour quelqu'un que j'étais pas. Et je suis un peu tombé dans ça. Et du coup, j'étais quelqu'un, honnêtement, que je n'étais pas, tu vois. Et évidemment, forcément, depuis, je crois que c'était en 2021, ouais, c'est en 2021. Et depuis maintenant, oui, j'ai connu aussi des baisses de foi. Ce qui est pas un énormément gros problème, mais il faut être capable de se confier au Seigneur parce que le Seigneur il est toujours là autour de nous. Et tout ce que Jésus, en vrai, il veut, c'est que on vienne vers lui, qu'on lui dise ce dont on a besoin, ce dont notre cœur a besoin, ce dont notre âme a besoin. Parce que quelque part, à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on a toujours besoin de quelque chose. On a toujours besoin aussi d'une personne à qui se confier. Et on ne trouve pas vraiment. On a l'impression que les gens autour de nous vont pas vraiment chercher à nous comprendre.
et du coup, on se renferme sur soi. Mais le Seigneur, c'est un peu cette personne à qui on peut se confier de tout et dire tout ce qu'on a sur notre cœur. Et depuis, c'est un peu devenu mon confident, hein. C'est vraiment devenu la personne à qui je parle constamment de toutes mes peurs, de mes inquiétudes. Parce que je suis le genre de personne qui, des fois, s'inquiète de certaines choses un peu trop facilement. Alors que, en vrai de vrai, tu peux pas t'inquiéter de certaines choses que tu peux pas contrôler. Tu Ouais, vois. voilà. Ça, c'est vraiment un truc, genre, j'ai appris ça à mes 16 ans. Et depuis, je commence à vraiment arrêter de me soucier de choses que je ne peux pas contrôler parce que à chaque fois, tu vois, l'être humain il est en constante évolution. Donc, en fait, à chaque fois que vous évoluez, faut pas essayer de soucier de trop de choses que vous savez que vous avez pas le contrôle là-dessus. Évoluez de votre manière et laissez le Seigneur vous conduire. Et voilà, hein, y a absolument rien de mieux. Et depuis, honnêtement, le Seigneur, c'est mon gars, hein, frère. Jésus, c'est Ah mon ouais. gars de ouf, hein. Ah ouais, Ah, ouais, vraiment, quand ouais, je ouais. dis, je parle tout le temps avec lui, hey, c'est mon gars, wesh. Mais bon, voilà, hein. Honnêtement, ah, Jésus, c'est vraiment trop. Genre, des fois, c'est vraiment trop. Et j'aimerais aussi parler à quelqu'un pour dire que c'est important aussi de savoir qui est Jésus. Pas que ce qu'il fait. Il fait énormément, il fait beaucoup dans nos vies au quotidien, évidemment. Mais ce qu'il est, c'est bien mieux que ce qu'il fait. Genre, vraiment, genre, prendre le temps de lire Matthieu, Marc, Luc et Jean, donc les évangiles qui parlent de la vie de Jésus et de se rendre compte de qui il est. Ouf, c'est c'est extraordinaire. C'était une personne. Hey, Jésus était tellement bienveillant, vraiment, vraiment un cœur énorme. Et quand on veut aspirer à être comme lui, avoir un bon cœur, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Amen. Donc, mhm. Ça, c'était très profond, hein. Ouais, C'était très, très profond. On sent vraiment que il y a vraiment un gros vécu ouais. derrière, derrière la personne qui est devant nous. Mhm. On Derrière... épargne aussi quand même les détails sur certaines choses, mais Ouais. c'est déjà beaucoup. Même ça là, c'est déjà beaucoup. Le Seigneur fait énormément dans les vies de tout un chacun. Genre, vraiment. Ah, gros, tu veux qu'on dise quoi? Gloire à Dieu, hein. Ouais, vraiment, Gloire gloire à à Dieu. Dieu, hein. Mhm. En vrai, de vrai. Mais en vrai, ça m'a beaucoup touché, en vrai. Ouais. Alors que moi, je suis pas émotif. Mhm. Je suis pas émotif. Ouais. Moi, je suis pas émotif, hein. Mais du coup, ça m'a beaucoup Hey. touché, en vrai. Et vraiment, le parcours que tu as avec Jésus, on sent que c'est sincère, que vraiment c'est réel. Et je suis fier vraiment que tu aies réussi à arriver jusque-là. En Ouais. vrai, tu es tombé plusieurs fois, comme beaucoup d'entre nous. On est Ouais. tous dans le. Mais en vrai, ta suite lui, moi je trouve que Mhm. c'est vraiment ça ta vraie force en vrai, Ouais. d'avoir continué en En ce vrai, c'est chemin. aussi quelque part, bah, pour vous surtout, qu'est-ce que tu trouves hot tech, je veux dire hot tech. Quelles sont pour toi les excuses, on va dire les stéréotypes de la nouvelle génération qui fait qu'ils ne croient pas en Dieu? En vrai, en vrai, il y en a beaucoup, hein. Ouais, beaucoup, Il y hein. en a beaucoup, hein. Il y Ouais, en a beaucoup, ils espèrent profiter ouais, et ouais. maintenant et se dire bah je pourrais me repentir après. Il y Ouais, ça, c'est en, ça vraiment c'est c'est pas bien du tout. c'est grave, hein. C'est grave en vrai parce que ça montre vraiment qu'il y en a encore qui ont pas encore saisi l'importance de donner sa vie à Jésus, quoi. Mhm. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je trouve aussi, c'est aussi dans la manière d'évangéliser que... Parce qu'il y Mhm. en a beaucoup qui évangélisent. Ouais, C'est... Les personnes, elles ressentent ça plus comme genre, comme si elles étaient forcées à y aller. ouais, Alors que c'est pas quelque chose qu'on doit forcer à faire, tu vois. ouais, Genre, c'est un choix de vie, tu vois. C'est toi, tu dois rencontrer Jésus, tu dois... En fait, on doit démontrer l'amour avant tout, l'amour de Jésus. mhm. Et surtout se demander, est-ce que si le Seigneur, il était là, il aurait agi comme ça, ou bien il aurait approuvé mon action, tu Ouais, vois. Genre, quand tu lis mhm. la Bible, lorsque bah, tu parcours l'évangile, tu te rends compte du parcours de Jésus, de comment il a vécu, et vraiment, ça t'impacte de ouf. Je te prends un exemple, l'exemple de la femme qui,
qui était considéré comme impur vis-à-vis du peuple Ah et oui, tout, et ouais. tout le monde lui jetait la pierre, tu vois. Et vraiment, la manière dont Jésus, il a réagi à ce moment-là, tu vois, ça peut être un exemple si tu te retrouves confronté à cette situation où tout le monde jette la pierre à quelqu'un, tu dois savoir, tu vois, agir selon Jésus-Christ. Après, on va pas, après, tout le monde n'est pas parfait, tu vois. Ouais, bien Tu vas sûr. pas forcément être le Jésus Ouais, tu voilà. vois, mais en fait, c'est de montrer l'exemple et surtout de montrer l'amour comme Jésus, il a fait à ce Mhm. moment-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en vrai. Ouais, Mais du coup, en vrai, moi, je trouve aussi, c'est surtout dans la manière d'approcher les gens, ouais. la manière de montrer que Jésus, bah, il existe. C'est surtout ça en vrai. Et je Mhm. pense en vrai, lorsque on changera ça, en tout cas dans beaucoup d'églises, c'est encore le cas. Ouais, Lorsqu'on ouais. changera ça, on pourra vraiment faire un grand pas dans la communauté chrétienne. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les Ouais. jeunes, Moi, je dirais j'en ai deux. vas-y. La première, c'est pour moi, certaines personnes, je mets pas tout le monde dans ce cas-là, mais certaines personnes, ou même certains jeunes, peu importe ton âge, vous prenez pas le temps de faire votre propre expérience. Tu vois, parce que en fait, Jésus, c'est un peu toute une histoire, tu vois. Donc, prendre le temps de faire sa propre expérience, donc de lire la parole, donc de lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour pouvoir savoir qui est vraiment Jésus, ça, c'est aussi quelque part une expérience. Parce que simplement croire ce que tu as entendu juste même nous, ce qu'on a vécu, Ouais, c'est pas suffisant. Il faut aussi que de votre côté, vous prenez le temps de savoir qui il est vraiment, tu vois. Tu peux pas simplement te baser sur le fait que ce que tes amis t'ont dit, ouais, tes amis t'ont dit, mais Jésus, il n'existe pas, ou que, hein. Non, moi, personnellement, personne m'a forcé à venir en Christ. Oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais on m'a jamais forcé à être en Christ. J'ai fait ma propre expérience avec le Seigneur. Et j'ai vraiment expérimenté son amour pour de vrai. Parce que, en fait, en plus, ça va pas vraiment te toucher, tu vois, si ça vient de quelqu'un d'autre ou ça vient pas de toi. Si ça vient vraiment de toi, tu seras touché. Tu ouais, seras vraiment convaincu que c'est vraiment fait pour toi, tu vois, si ça vient de toi-même. Et en vrai, la deuxième raison, il y a pas mal de raisons. Mais je dirais c'est aussi un peu les trucs en mode, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, etc. Ou des ouais. trucs comme ça. Le fait de croire, genre, sans voir, ça Ouais, pose sans beaucoup de problèmes voir, ou, ouais, ouais, à plein de trucs beaucoup de comme ça. personnes. Mhm. Et je trouve aussi que c'est un peu malheureux. Ouais, toi, t'en penses quoi? Pour moi, je trouve ça dommage de mettre, si on parle des guerres en tant que telles, des choses qui se passent dans le monde, c'est dommage de le mettre sur le dos de Dieu, parce que, bah, c'est un peu hypocrite. Parce Ouais, que les guerres, elles sont causées par les hommes. Dieu, il peut rien faire dessus. Parce que, on va dire, aujourd'hui, les gens ont mis une certaine barrière entre eux et Dieu. Très peu de personnes viennent vers Dieu. Mais alors Dieu peut pas agir. Pas agir. Vous devez venir vers Dieu pour que, ouais, tu vois, il dit en plus, venez à moi, ouais, venez à vous qui... moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ceux qui sont éprouvés, et je vous donnerai du repos, tu vois. Le Seigneur, il répond toujours, mais il faut venir vers lui, tu vois, et avec un cœur sincère pour vraiment se dire que il va exaucer ce qu'on lui demande, tu vois. Et donc, quelque part, je trouve ça un peu hypocrite de mettre les guerres sur lui, alors que ça a toujours été causé par les hommes, et ça dure depuis, tu vois, entre les guerres qui se passent là en Israël, en Palestine, etc., ou même au Congo, un pays d'origine, même des situations difficiles qui se passent peut-être même au Ouais, Cameroun, tu vois. Mais ça, c'est les humains. Ça, je te disais, c'est les ouais, humains. Ça, c'est des choses qu'on a créées, tu vois. On peut pas derrière, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu peux pas derrière demander à Dieu, ouais, mais s'il te plaît, fais ça. C'est hypocrite. Tu vois, c'est des problèmes qu'on a causés. Vous voyez, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Hum. Je trouve que c'est dommage, hein. C'est Ouais. dommage qu'il y a genre autant de trucs qui puissent freiner les Ouais. gens à rencontrer le Seigneur parce que pour moi, vraiment, genre rencontrer le Christ, ça devrait être quelque chose que tout le monde,
en fait, les gens ont accès à ça, tu vois. Genre, il n'y a pas de barrière qui empêche les gens à rencontrer le Christ, mais j'ai l'impression que c'est les gens, ils se fixent Ils se cette mettent des barrières barrière-là. eux-mêmes, en fait. Ouais. Et c'est vraiment triste, en vrai. Mhm. Donc voilà, si vous avez été touché par notre vécu et nos expériences, je tiens avec vous de prier et de faire la fameuse prière de repentance. Dites simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi pour l'éternité. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. N'hésitez pas à activer la cloche pour être à l'affût de tous nos nouveaux posts. Abonnez-vous à nos TikTok et Insta perso. Et aussi au Insta et TikTok de la chaîne. N'oubliez pas Spotify. Hein. Ouais, c'est important. Ah, vous voir. Parce que là, vous allez regarder les vidéos, faut s'abonner aussi. Faut c'est s'abonner. important. Faut vous abonner. Et commentez aussi les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Et surtout aussi, s'il y a des trucs qui vous ont touché, si vous voulez qu'on parle de certains sujets, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y en a qui s'investissent, si je peux dire ça. Ouais, en vrai, ça peut toujours être utile, hein, de partager vos vécus, si vous avez des propositions pour la chaîne et tout, on peut être à l'écoute, et voilà. Gardez le sourire. Gardez le sourire. Vas-y, on le fait. Attends, viens, on le fait en même temps. Gardez le sourire. Oh, le dernier. Vas-y, franchement. Non, c'est pas ça. Frère. Ah non, c'est ça, ouais, je fais vraiment. Oh,